Bonjour Jean-François Desclos. Bonjour Antoine. Merci de me rejoindre dans Cavalcade. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. On va parler de votre passion, de votre boulot, de votre métier. Vous êtes instructeur, mais enfin moniteur, je ne sais pas, vous allez me dire comment on dit d'ailleurs, mais en équitation western. C'est pas, déjà pour commencer, en Vendée, c'est pas très reconnu, pas très répandu l'équitation western, non? Nous sommes le seul club. Il en a existé dans le passé. Certains ne donnent plus de cours d'équitation, ouais. Mais oui, en effet, nous sommes le seul en Vendée. Alors vous promenez un petit peu partout, non? Ou vous avez un pied-à-terre quand même? Alors, je donne des cours éventuellement à domicile, mais je suis basé au Crin-Vert, à Fougeray. Les Crin-Verts sont la propriété de Brigitte et Olivier Herman. Brigitte s'occupe des pensions. D'accord. Et moi de l'enseignement. Donc là, votre partie enseignement, vous avez combien d'élèves à peu près? Vous faites bosser combien d'élèves? Alors j'en ai une dizaine. Ah oui, quand même. C'est relativement peu par rapport aux structures classiques, mais je suis arrivé en Vendée il y a 1 an. J'étais venu travailler il y a une dizaine d'années en équitation classique en tant qu'enseignant classique. Donc la Vendée n'est pas une région qui m'est inconnue. Vous êtes venu à l'équitation western comment? Disons que j'étais enseignant en équitation classique et j'étais un petit peu perdu, comme beaucoup de cavaliers. Donc je cherchais une autre approche, d'autres techniques. L'équitation western me paraissait plus facile, le dressage plus simple. Et en fait, c'est en allant en Corse, paradoxalement, puisque là-bas, j'ai plutôt découvert l'équitation corse, mais qui se rapproche de l'équitation western, notamment même avec le matériel. Ils ont des selles avec pommeau, etc. Et l'approche, disons, avec une approche plus naturelle, on proposait des balades en extérieur, donc ça rejoint assez bien l'équitation western, par l'équipement et l'ambiance. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus quand on se promène un petit peu dans les salons du cheval, les grands concours, il y a des salons. On voit de plus en plus d'équitation western, de pratiquants de cette équitation western. Ça se développe? Oui, tout doucement. On fait tout un travail pour la rendre plus médiatique et lui redorer un peu son image. Oui, avec les Jeux équestres mondiaux aussi, on a vu beaucoup d'images à la télé, du reining. Une belle vitrine avec les images, ouais. Donc beaucoup de personnes ont vu de belles images et ont vu des chevaux qui étaient à la fois bien dressés, jolis et ça, je pense que ça donne plus envie de monter aussi à cheval et de découvrir parce que c'est à la fois son nom est connu mais c'est vaste. Oui, c'est vaste. Oui. Parce qu'il y a des disciplines dans l'équitation western. Moi, j'y connais vraiment rien, donc peut-être je vais dire des bêtises. Vous êtes là pour me corriger. On a le barrel racing quand on fait des tours autour des tonneaux. Moi, j'ai ça dans la tête. Quand on me parle d'équitation western, j'ai ça dans la tête. Quelles sont les disciplines pratiquées? J'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il y en avait 50. Alors moi j'étais resté à 20, donc, mais pour regrouper, on va dire qu'il y a en gros les disciplines en main, le showmanship, tout ce qui est discipline, on va dire basique, qui correspond par exemple au dressage à l'école des aides, qui est le horsemanship. Ensuite, il y a le reining. Il y a aussi toutes les épreuves de vitesse, le barrel racing, le pole bending. Et on peut aussi parler des épreuves de bétail. Il y en a plusieurs. Donc là, c'est de l'équitation western, mais il y a différentes disciplines, effectivement. D'accord. Alors avant de revenir à ça, je vous propose, Jean-François, je suis allé tourner au Crin-Vert un petit reportage. On a rencontré Julia. Julia, c'est une de vos élèves. Elle était à sa 3e séance, je crois. Donne ses impressions dans ce reportage. On regarde tout de suite, on revient, on en reparle. Volontiers. Just like an old man, I play my lonely song, just like an old man. Bon, en fait, l'année dernière, j'habitais en Australie. Donc, en fait, j'habitais dans la capitale des chevaux en Australie. Et c'est vachement les stockmen, donc les cow-boys australiens. Ils se font beaucoup de rodéo, du reining, cutting, barrel racing. Ils font toutes ces épreuves-là. Ça m'a toujours attirée.
Donc je suis rentrée en France l'année dernière et puis arrivée en Vendée, j'ai décidé de me mettre à l'équitation western. Là, ça va faire donc 3 séances que je monte avec Jean-François. C'est vraiment ce que je recherchais en équitation, parce que je fais de l'équitation classique depuis que j'ai 10 ans maintenant. J'aime beaucoup l'approche du cheval, donc je pense que c'est plus facile pour eux de faire s'ils ne sont pas sous la contrainte. Enfin, je trouve ça mieux. Comme moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. So, écoute. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière. L'arrêt dans le carré, c'est pareil. Tu vas essayer une fois, et puis si tu as du mal, si tu n'es pas assez dans le timing, tu passes au trot, tu viens directement t'arrêter par une transition, via une transition au pas dans ton couloir de barre. Moi, ce que j'aimerais, à long terme, ce serait d'avoir mon cheval. Donc si j'arrive à bien monter sur des chevaux dressés, j'aimerais bien plus tard apprendre ce dressage-là à mes chevaux. Moi, je suis vraiment accro sur l'approche du cheval, calme, doux, pas trop brusqué. Voilà. Alors Jean-François, retour sur le plateau de cavalcade. On vient de voir on a les impressions de Julia, une de vos élèves. Je rebondis sur ce qu'on disait juste avant. Vous me parliez d'épreuves, de disciplines de tri de bétail. C'est la base. Ça part de là, l'équitation western? Oui, l'origine est le travail dans les ranchs de l'Ouest américain. Donc c'était une équitation principalement utilitaire, mais tout cela a bien changé puisque notamment en France, il y a peu de troupeaux en extensif. Ouais. Donc c'est un petit peu dépassé maintenant. D'accord. Par contre, c'est un petit peu dépassé, mais il reste encore de l'équitation western utile, je veux dire, en Amérique ou en Australie. Oui. Bon, c'est devenu... maintenant, on utilise des moyens aussi mécaniques, mais ça existe toujours. Mm-hmm. Par contre, on en retrouve, et notamment en Vendée, à Maché l'été dernier, et puis récemment aux Essarts, il y a eu des épreuves de tri de bétail, donc ça existe toujours, mais... Moi, je ne fais pas puisque mon rôle est plutôt enseigner dans une école, donc on fait des choses un petit peu différentes, même si ça ouvre sur le travail du bétail notamment. D'accord. Quand je suis allé tourner le reportage, j'ai eu le plaisir d'essayer. Je me suis rendu compte que le dressage du cheval, je veux dire, était tout à fait différent. Il y a un vrai boulot là pour dresser des chevaux à cette équitation western. Oui. Mais paradoxalement, en fait, le dressage est assez court. En une année, on apprend aux chevaux à changer de pied, à spinner, à s'arrêter. Spinner, c'est en fait le cheval tourne sur lui-même, à une vitesse plus ou moins rapide. Mm-hmm. On va parler des races un petit peu. C'est pas du poney pie, tout simple? Non. Les origines sont importantes. Il y a 3 races. Le Quarter Horse, il y a 5 millions de Quarter Horse à travers le monde. En effectif, c'est la race numéro 1. Il y a l'Appaloosa et il y a le Paint Horse, qui est un Quarter Horse attache. D'accord. C'est quand même des chevaux qui sont, par rapport aux chevaux de selle, c'est des chevaux un peu plus petits. En général, vous avez quoi? Besoin de moins de taille, besoin d'avoir des chevaux plus trapus? C'est quoi les caractéristiques?
Les chevaux de l'équitation pour l'équitation de travail sont souvent petits, courts, de façon à ce qu'ils soient très maniables. Et à la fois, le cheval doit être d'un tempérament assez calme, mais se montrer réactif si besoin. Vous me parlez de maniabilité, c'est très peu de contact dans les rênes, être assis bien au fond de sa selle, hein, Ouais. les choses sont différentes un petit peu. Comment est-ce qu'on peut avoir cette habitude d'avoir peu de contact dans les mains, par exemple pour arrêter? On a envie de faire... Alors, on peut mettre un tirer contact un avec peu. la main, mais le cheval est sensible à une mouche, alors il peut être aussi sensible à nos aides fines. À partir du moment où on cherche l'harmonie, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup. C'est aussi une habitude à prendre. Il y a des codes à donner, et à partir de ça, le cheval répond. On lui apprend à répondre positivement et très rapidement. Et donc le cavalier doit se montrer plus décontracté qu'en équitation classique, parce que s'il doit être en selle pendant toute une journée, il faut qu'il laisse ses jambes tomber. Il doit être bien dans sa selle, dans une selle confortable, pour être à son aise et avoir un cheval à l'écoute. Donc on va lui donner de la liberté, on ne fait pas de babysitting, on va lui donner des responsabilités, il fait son job et on le laisse tranquille. D'accord. Juste avant de terminer, quelque chose de très représentatif de l'équitation western après le chapeau, c'est la selle. C'est pas du tout du folklore, la selle. Vous venez de le dire, il faut vraiment être bien assis et dans le fond de sa selle. Oui. Et la selle permet de monter notamment le jean, parce que nous avons des étrivières, des fenders qui sont beaucoup plus larges. Donc on n'a pas besoin de pantalon d'équitation de mini-chaps. Dans le cadre de l'école, moi, mes cavaliers portent une bombe, mais après le chapeau n'est pas nécessaire. C'est plus pour le côté fun. Voilà, il porte une bombe pour la sécurité, on ne le dira jamais assez. Par contre, en compétition, il faut porter le chapeau. Hein. Alors, dans les épreuves club, pour les moins de 18 ans, la bombe est obligatoire. Après, on porte le chapeau, et dans les grandes épreuves d'équitation western, on met le chapeau, on met une chemise à manches longues, des chaps pour notamment les finales, et des éperons pour la communication avec le cheval. Ok. Jean-François, merci d'être venu nous parler d'équitation western dans Cavalcade. J'étais heureux de découvrir cette discipline. J'espère que tes spectateurs aussi. Merci. Merci à vous.